Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des énergies du mois de février pour le signe des cancers. Rappelez-vous que cette vidéo est générale et qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre afin de ne pas surinterpréter le tirage. Je vous rappelle également que vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information pour votre mois de février. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Vous pouvez trouver les coordonnées pour prendre un rendez-vous avec moi sur mon site internet qui s'affiche juste en haut de l'écran. Vous y trouverez mon agenda en ligne et mes tarifs pour une consultation privée. Les amis, c'est parti, on va aller regarder ce qui se passe pour les cancers sur ce mois de février 2023. Allez, les cancers, février 2023. On y va. Allez, hop, celle-ci. Le premier message que l'on a ici, les cancers, vous avez un super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentif à de petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce que te procure la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir éclate tous tes doutes, tes obstacles, mais pas les moustiques, hélas. J'ai la sensation qu'avec cette carte, on est en train de vous dire, vous commencez à vous écouter. Vous ôtez les doutes, vous éclatez ces doutes, vous éclatez les obstacles autour de vous, effectivement, comme il est mentionné sur cette carte, mais vous réalisez surtout que vous êtes capable de vous écouter, de prendre conscience de tout ce qui se trouve autour de vous. Sur ce mois de février, c'est un mois, j'ai la sensation d'écoute, d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute de votre intuition, d'être attentif à la moindre petite suggestion intérieure, au moindre petit signe, à la moindre petite chose qui pourrait arriver dans votre vie. Ce mois de février, c'est un mois de prise de conscience pour vous les cancers. Ok, c'est chouette, c'est beau. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On a la parole. Peut-être vous allez apprendre à vous exprimer, à parler. Ça va être peut-être important sur votre mois de février, cette carte de la parole qui sort pendant que je mélange les cartes. Cette carte de la parole qui va... Au-delà de vous exprimer, c'est peut-être aussi de prendre la parole, tout simplement. Alors pour X ou Y raison, ça peut être dans votre travail, de prendre la parole pour un groupe, pour vous défendre vos idées, votre potentiel, tout simplement. Ok ? On garde ça en tête, la parole. Allez, février pour les cancers, le temps et la naissance. C'est pas un mois où les projets se concrétisent. C'est un mois où on prend le temps de peaufiner les projets. C'est un mois où on prend le temps de prendre ce nouveau chemin. C'est un mois où on est clos, où on est dans le commencement. On a l'intuition, on est attentif à ces suggestions, on va vers ce nouveau chemin, on passe à l'action, on entreprend des choses pour aller vers ce chemin. Néanmoins, encore cette parole qui revient, on prend la parole, on prend le temps d'exprimer ce qu'on souhaite, on prend le temps de dire aux autres aussi ce qu'on pense ou ce qu'on souhaite, de voir clair pour réussir, pour atteindre cette victoire. On revient un peu aussi peut-être sur ses joies, peut-être sur ses douleurs aussi. Moi j'ai l'impression qu'on est en train de prendre le temps d'exprimer nos projets, de dire ce qu'on souhaite réellement, de prendre le temps de savoir où on veut et ce qu'on veut, tout simplement. Allez, on y va les amis, c'est parti pour les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer et Vénus en cancer. Les choses prennent du retard, je vous l'ai dit, c'est pas un mois d'action pour moi, ce mois de février, c'est un mois de... On prend le temps, on prend le temps, c'est un beau cadeau ici. C'est comme s'il y a eu des obstacles aussi qui vous empêchaient. J'ai la sensation que sur ce mois de février, on vous empêche d'avancer, on vous empêche d'aller de l'avant parce que c'est pas le bon moment. C'est une fatalité. Le retard est indéniable et vous ne pourrez pas faire autrement. Et c'est l'univers qui vous envoie ça. C'est prends le temps d'écouter,
Prends le temps de t'exprimer, prends le temps de mettre en place tes projets, de savoir ce que tu veux avant d'ouvrir la porte de la destinée. Les choses, elles vont s'ouvrir, elles vont venir à vous, mais peut-être sur le mois prochain, le mois encore d'après, mais c'est un cadeau de la vie. Le fait qu'il y ait ce retard, le fait qu'on prenne le temps, le fait que, même si ça vous agace, hein, ça vous dérange, mais c'est quelque chose de bien, c'est pour vous protéger. C'est pour vous dire, ne va pas ouvrir la porte trop vite, fais un retour sur toi-même, regarde ce que tu as traversé, regarde ce que tu as vécu, prends conscience des expériences, apprends des leçons, et après tu pourras ouvrir cette porte. Il y a vraiment cette idée-là. Va chercher l'amour au plus profond de toi. Il y a cette idée aussi que pour certains, ceux qui essayent d'avoir un enfant, ça prend un peu du temps. C'est marrant, la sexualité, fécondité, amour. Il suffit pas juste de faire l'amour pour faire l'amour quand c'est la date d'ovulation, etc. Vous voyez un petit peu le cheminement. Prends le temps de prendre ça comme un cadeau. Et les choses, elles arriveront au bon moment. Il y a vraiment cette idée-là aussi qui vient, le message, il est passé. J'ai la sensation aussi qu'avec la fécondité, on vous dit de prendre le temps. Hein. Le projet demande encore à mûrir. Il demande à ce que la passion soit plus intense, plus profonde. On vous demande de vous amuser, de vous faire du bien, de vous faire plaisir dans ce nouveau projet. D'accueillir ce qui est en train de grandir en vous. Pour récolter le fruit de vos efforts, il faut encore que ça grandisse, il faut encore que ça prenne du temps, de la maturation. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans ce que vous faites, dans ce que vous allez représenter sur ce mois de février. Il y a une très très belle énergie. C'est juste qu'en fait, ça prend du temps, ça prend du retard. Vous allez vouloir avancer vite et ça ne va pas se faire tout de suite parce que vous devez écouter votre intérieur. Vous devez vous écouter. Vous devez écouter l'autre aussi. Il y a la joie qui est cachée, la joie qui est enfermée et elle demande à éclore. Faut revenir à cette joie, faut revenir à cette envie. Les cancers, on sent qu'il y a peut-être une pointe d'amertume, de tristesse, de douleur. Et la joie qui est au bout du tunnel, mais qui est retardée parce qu'en fait, on n'apprend pas à s'écouter, peut-être. On se protège trop. C'est peut-être l'univers qui vous protège, mais en tout cas, on a besoin de ça pour avancer. Il y a quelque chose dans ce sens-là. La colère, l'inattendu, la foudre, encore une fois, cette ouverture, cette porte, comme ici. J'ai la sensation que pour pouvoir ouvrir cette porte, il faut de l'inattendu, il faut de la colère, il faut de la force, il faut quelque chose qui éclate en vous. Comme si... ouais. Ça peut parler d'une addiction ici, comme si on se rendait compte, on apprenait, ou des nouvelles aussi qui nous mettent... qui nous mettent un peu la pression. Moi, je ressens ça comme ça ici, parce que cette carte, ça elle parle de dépendance, mais pour moi, elle parle d'adrénaline aussi. Vous voyez, cette courbe du cœur là qui monte un peu, et ça vous... Dans la foudre, il y a ce côté beaucoup d'énergie d'un coup, voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui viennent à vous, qui vous surprennent, des nouvelles par rapport encore une fois à ce projet, qui vous surprennent et qui... Alors peut-être qu'on vous parle ici... de prendre le temps parce qu'il y a encore des examens médicaux à faire pour certaines personnes et on ne peut pas aller ouvrir cette porte et ça nous met en colère parce que on peut pas faire ci ou ça, machin, on est en colère, on peut pas bouger, on est malade ou des choses comme ça, c'est possible aussi, je ressens ça pour certaines personnes. Avant de célébrer, avant d'avancer, avant d'évoluer et d'aller vers ce nouveau chemin et d'ouvrir cette porte, il va falloir passer par ce cap, je suis malade et je dois avancer, mais ça me met en colère parce que j'aimerais tellement être en forme et puis pouvoir aller tout de suite vers mes projets, mais c'est l'univers qui vous freine un peu parce que vous n'écoutez pas. Vous n'êtes pas à l'écoute de vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps, de vos intuitions, de ce qui vous entoure en fait. Il y a quelque chose de ce type-là. Ouais, on vous tend la main. Pour d'autres, ça va être vraiment la grande surprise parce que le tonnerre, c'est un peu cet effet de surprise qui vous tombe dessus et d'être à l'écoute de ce qui vous provoque un peu de l'adrénaline. Alors, au-delà d'écouter aussi, c'est peut-être des nouvelles qui arrivent et qui provoquent un petit oh là là, regain d'énergie pour aller ouvrir cette porte, pour aller célébrer et on va aller voir un petit peu plus loin. Mais c'est possible aussi que ce soit dans ce sens-là. À vous de voir comment ça parle, mais là, on parle plutôt de retard, de choses qui sont
on revient un peu en arrière, on n'a pas fait de la bonne façon, on n'est pas assez à l'écoute, l'univers nous protège ou on se protège parce que voilà, c'est un cadeau de la vie hein, qu'on vous envoie hein, de freiner un peu les choses. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est pas encore à maturité, pardon. Le projet ou ce que vous avez envie d'entreprendre, c'est pas encore assez mûr. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des bons conseils, soyez à l'écoute de l'univers, soyez à l'écoute des signes qu'on met sur votre chemin. L'amour. L'amour, deux fois, j'ai l'impression qu'il va falloir apprendre à vous aimer, apprendre à écouter. Ça demande encore un mois. Un mois avant d'ouvrir les portes. Hein. Pour moi, c'est le mois prochain, c'est pas ce mois-ci. Ouais. On est en train de grandir, en train d'apprendre. Ici, cette carte, elle parle du travail ou de l'évolution. Et là, avec le retour, ce que j'ai comme sensation, c'est vraiment évoluer, mais il faut faire un retour sur soi, revenir en arrière, écouter plus précisément ce qu'on nous dit, ce que les signes nous ont dit, ce qui est devant nous, en fait. D'accord ? Écoutez nos intuitions, avec la lune aussi. Hein. On se pose trop de questions pour pouvoir avancer au jour d'aujourd'hui. C'est encore un... Il y a comme un combat intérieur, on est perdu, on a besoin de repos. Il y a peut-être des gens, hein, je vous dis, il y a peut-être un conflit intérieur, mais il y a aussi cette sensation de ne pas être en forme, hein, d'avoir besoin de repos parce que on se sent un peu perdu. Il faut se recentrer sur soi, là. Il faut se recentrer sur soi et en finir avec les conflits intérieurs. Il faut retrouver l'harmonie, la paix intérieure, arrêter de se poser des questions ici parce que ça vous empêche d'être vous-même et de savoir où vous allez. Sur ce mois de février, je sens un petit peu, même beaucoup de confusion parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on n'écoute pas les signes, parce que l'émotionnel prend beaucoup le dessus. On aimerait mais on ne peut pas. Il y a beaucoup de et si je et j'aimerais et en fait votre pouvoir c'est d'écouter. Vous ne vous écoutez pas et vous n'écoutez pas les signes. C'est un cadeau hein, qu'on vous fait encore une fois. Hein, le fait de vous protéger, de ne pas pouvoir ouvrir cette porte tout de suite. Mettez plus d'amour dans vos actes aussi. Je l'entends. Mettez plus d'amour dans vos actes, les cancers, sur ce mois de février. On va aller voir la partie émotionnelle. On y va. Le polyamour, le oui, les hypocrites, la santé et en dos de deck, les projets. Les projets ne peuvent pas avancer, les projets ne peuvent pas être à maturation, on ne peut pas entamer une vie commune, une vie de famille, on ne peut pas avancer sur tout ce qui va être un petit peu les projets concrets dans une relation ou vouloir se mettre en couple ou des choses comme ça parce que c'est pas encore le bon moment. Ce qui doit arriver arrivera, la roue du destin elle est là et vous voulez aller trop vite. Vous voulez aimer de façon différente, vous voulez... peut-être pour certaines personnes, il y a le fait d'aimer plusieurs personnes et il va falloir faire des choix. Il y a trop de stress, il y a trop d'angoisse, il faut lâcher tout ça. C'est un grand oui, il y a beaucoup d'amour ici hein, pour les cancers, il y a énormément d'amour, mais il y a trop de commérage, trop de bavardage autour de vous, trop de gens qui sont là, qui parlent et... Ouais, faut demander pardon. Faut demander pardon ou accepter de pardonner. Il y a des gens qui parlent sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a de la dépendance, ok. L'intuition qui revient encore une fois. Alors pour les célibataires, on va être dans l'idée d'être encore accroché à d'anciennes relations, à peut-être à être dans des situations un peu malsaines, à être accroché au passé ou à des choses qui vous retiennent. Beaucoup d'hypocrisie dans le fait que peut-être aussi de vous dire si j'ai pardonné voilà. En fait vous n'avez pas pardonné du tout et vous êtes peut-être aux aguets sur les sites ou les réseaux sociaux afin de voir ce que votre ex fait par exemple, ça peut être ça hein. Écoutez votre intuition, évacuez ce stress, lâchez l'angoisse hein. Écoutez un petit peu vos ressentis et lâchez un peu tout ça. Pour les couples, on peut être aussi sur de la dépendance affective, mais c'est pas que c'est positif là, mais c'est que on peut apprendre à aimer différemment, autrement que d'être dans la dépendance. On peut apprendre à pardonner, à voir la vie autrement, arrêter de se poser des questions, entamer des projets, mais peut-être sur le long terme et pas pour demain. Il y a vraiment cette notion là aussi.
Soyez à l'écoute de vos ressentis, en tout cas au niveau émotionnel, relationnel. On a besoin de savoir où on va, savoir ce qu'on veut faire. Ok, un petit message de l'univers pour terminer ce tirage, les amis. Allez. Quel est le message de l'univers pour vous, les cancers? Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Et oui, vous devez passer par cet inconfort si vous souhaitez atteindre ce que vous souhaitez. Il va falloir passer par l'inconfort. L'inconfort, ça passe par le fait de revenir en arrière, accepter ce retard, accepter d'être à l'écoute, accepter d'arrêter de vous poser des questions, de laisser faire l'univers. Vous vous protégez, vous vous barricadez, c'est comme si vous avez construit un mur autour de vous et que vous n'entendez plus rien. Il va falloir libérer un petit peu tout ça, les amis cancer. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.